Christian Estrosi, c'est vraiment un rebelle. Donc là, il a repris la parole, bien sûr, pour défendre la France. Ah non, pour défendre Israël. C'est sur son compte Instagram, on peut lire: en se défendant, Israël nous défend face au régime des ayatollahs. Ce n'est pas parce qu'Israël a lancé l'attaque qu'ils sont les agresseurs. Pas du tout. Par exemple, si moi je vais à Nice et que je mets un coup de poing à Christian Estrosi, il pourra pas me taxer d'agresseur. Je vais dire, c'est pas parce que je vous ai mis un coup de poing que je suis l'agresseur. Est-ce que ça marche, ce type d'argument, dans la vraie vie? Non, c'est que sur les réseaux sociaux que ça peut marcher, Estrosi. Tu crois pas en ta connerie, quand même. Les vrais agresseurs, c'est ce régime antisémite qui veut éradiquer Israël. Donc là, on peut faire le procès de personnes qui veulent, mais ceux qui font, c'est pas grave. En fait, c'est plus grave de vouloir et de ne pas faire que de vouloir et de faire vraiment. C'est exceptionnel, quand même. La France et l'Union européenne ne peuvent tergiverser. Il faut libérer le peuple iranien des ayatollahs. Demande au peuple iranien s'ils veulent se faire libérer. À mon humble avis, il faut aussi libérer le peuple israélien de l'horrible boucher du Moyen-Orient, du nazi son prépuce Benyamin Netanyahou. Moi, j'ai été un peu taquin, j'ai laissé un message à l'ami niçois. J'ai mis comme commentaire: c'est avec la casquette de maire de Tel Aviv qu'il s'exprime. Mais c'est quand même fou, cette propension à parler d'Israël, que ce soit lui, que ce soit Meir Habib. Ils sont pleins, que ce soit Franck Tapiro, là, celui qui fait le tapin au bois de Boulogne, Caroline Yadan, qui passe 95%, 99% de son temps à parler d'Israël. Vous êtes censé défendre soit votre pays, soit la commune pour laquelle vous êtes nommé maire ou adjoint. Ça suffit, les conneries.